C'est parti Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes Daf He. La 6e ligne en partant du haut, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de questions, c'était super. Je pense que je parlais pour l'assemblée. Tashma. De Tane Rami Barahama. Arba'a Shomrin, Tzrichin, Kfira Bemiktsat, Vehoda'a Bemiktsat. Dans la Torah, la Torah nous parle des Arba'a Shomrim. Plutôt que la Torah nous en parle de 3, on déduit le 4e. Et il nous dit, Rami Barahama, que les Arba'a Shomrin de la Torah, il faut qu'il y ait, lorsque il y a le Baal Habayit qui vient redemander ses bêtes, il faut qu'il y ait, dans ce qui va prétendre le Shomer, il faut qu'il y ait Kfira Bemiktsat Vehoda'a Bemiktsat. Ça veut dire quoi Kfira Bemiktsat? Ça veut dire qu'il nie en disant Lo hayu dvarim me'olam, une bête dans laquelle il dit j'avoue, d'accord? Il avoue que il doit la rendre, et bien entendu, la bête sur laquelle il est chayav de jvoua, par exemple. Et s'il y a eu un honès pour un shomer sachar, il y a eu un honès, il est pas tour, mais il doit jurer. Donc quand la Torah nous parle des Arba'a Shomrim, il nous dit Rami Barahama qu'il y a minimum 3 bêtes. Il lui a déposé au minimum 3 bêtes. D'accord? Il dit que voilà, 3 bêtes. Une, il dit Lo hayu dvarim me'olam, je nie, tu m'en as déposé que 2. Je dis 3, c'est celui qui réclame. Il en réclame 3. L'autre, il dit non, il y en avait 2. Une, je suis responsable. C'est vrai, elle a été volée. Et comme je suis shomer chinam, je suis chayav. D'accord? Donc il y a eu une hoda'a. Et la 3e, je suis pas tour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu honès. Et donc il est chayav jvoua. D'accord? Voilà le cas. Il faut obligatoirement pour rentrer dans le cadre des Arba'a Shomrim, il faut qu'il y ait une kfira et une hoda'a. Mis à part ce qui est arrivé à l'animal, ça veut dire le honès. Dans le cas du shomer sachar. Ça c'est Rami Barahama. Netan et Rami Barahama Arba'a Shomrim. Tzrichin, Kfira Bemiktsat, Vehoda'a Bemiktsat, Shomer Chinam, Vehashoel, Noseh Sachar, Vehasocher. C'est les 4 Shomrim qu'on connaît bien. Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement. Shoel, celui qui emprunte sans payer. Noseh Sachar, il garde et il est payé pour garder. Vehasocher, le loueur. Ok. Echidami. Lav de Amarle Helach. Alors, de quoi on parle? Le sujet est, d'accord, c'est la suite directe. De quoi on parle? Modé Bemiktsat. On sait très bien que Minatora, Modé Bemiktsat Ata'ana, Chayav Jvoua. Tu me dois 100? Non, ma pitom, je te dois que 50. Il paye les 50, sur les autres 50, il doit jurer. Ça, c'est une Jvoua Minatora. D'accord? Jvoua Minatora, c'est Modé Bemiktsat, c'est le cas classique de la joie. Il y a encore d'autres joies de Minatora, mais le cas classique de la joie Minatora, Modé Bemiktsat. Quel est le din, nous a appris hier Rabbi Chia? Quel est le din lorsqu'il dit Modé Bemiktsat? Il est Modé Bemiktsat, et sur les 50 qu'il avoue qu'il doit, il dit Helach. Il lui donne Bamakom. Tiens, est-ce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est Kofer Bakol, Minatora, il n'est pas tour de joie. Tu me dois 100, Lo hayu dvarim me'olam, ou je t'ai réemprunté, ou je t'ai tout remboursé. Minatora, il n'est pas tour d'une joie. On va voir plus tard quelle est la joie T7 de Rav Nachman, mais Minatora, il n'est pas tour de la joie, celui qui est Kofer Bakol. Quand est-ce la Torah, elle craint? Lorsqu'il est Modé Bemiktsat. Maintenant, quelqu'un qui dit, je suis Modé Bemiktsat, tiens, voilà les 50. Est-ce qu'on va le considérer comme Modé Bemiktsat? Et donc il va être chayav de joie, ou comme kofer bakol, sur les 50, il les a déjà donnés, donc l'histoire est réglée, il lui reste 50, sur les 50, il nie complètement, donc il devrait être pas tour. D'accord? Comment on considère Helach? Est-ce comme un modé bemiktsat,
ou comme un kofer bakol. Rabbi Chia, il avait enseigné hier qu'il a dit quoi? Il était modé be miktat. Alors on va essayer de voir, est-ce qu'il y a une kushia ou une... On va voir est-ce que ça se tient ce qu'il nous dit Rabbi Chia, que modé be miktat, même lorsqu'il dit helach, il reste modé be miktat et il est chayav. Alors la Gemara ramène justement cette braïta là de Rami Bachama et il nous dit, donc il faut que dans les Arba Shomrim, il faut qu'il y ait kfira et hoda'a et bien entendu le cas de Ones. Echidami, lav de amarle helach, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu me dois 3. L'autre il dit non, je te dois que 1. Et l'autre tu m'as rien donné, lo hayut dvarim me'olam. L'autre je suis pas tour, je vais jurer sur ça que je suis pas tour. Et la troisième, tiens je te la rends. Donc la troisième je te la rends, c'est helach. D'accord, c'est helach. Lo de amarle, non, on ne parle pas d'un cas où il lui dit je te la rends, elle est là. Parce que dans ce cas-là, Behemet, ça ne serait pas tout. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas modé bemiktsat, ni complètement. Alors de quoi on parle? D'Amarle shalosh parod masarti lecha. Le dépositaire, il lui a dit je t'ai déposé 3 paroles. Ou metu kulhu bepshia. Je prétends, d'accord, il n'a pas besoin de prétendre Torah de Vadaï, mais il peut supposer que les 3 sont mortes bepshia. Tu as été pochia, tu les as laissés, d'accord, partir dans la falaise, elles sont tombées, les 3. Bepshia. Va amarle, ihu, l'autre il répond, mapitom, chada, lo hayut dvarim me'olam. Voilà la kfira. La première, lo hayut dvarim me'olam, d'abord on ne parle pas de 3, on parle de 2. La troisième que tu parles, lo hayut dvarim me'olam. D'abord il y a une kfira, ok? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il faut pour être shomer chinam? Il faut une kfira, une hoda'a, et un cas de Ones, n'est-ce pas? Vachada meta beones. La deuxième, je suis désolé, je suis pas tour. Pourquoi je suis pas tour? Elle est morte beones. Et shomer sachar, pas tour beones. D'accord? Vachada meta bibshia. De baïna shalom elach, de lav helachu. Et la troisième, tu as raison. Elle est morte bibshia, je te la dois, mais ce n'est pas un cas de helach. Quelqu'un qui dit je te dois, tant qu'il ne donne pas, ce n'est pas le cas de Helach. C'est quoi Helach? Quand il lui donne. Donc il ne lui dit pas la voilà. Il dit je te la dois. Il y a une différence entre la voilà et je te la dois. La voilà, c'est ça la discussion. Est-ce que c'est Helach, c'est que ça ressemble à Modé Bemiktsat, oui ou non? Mais quand il dit je te la dois, c'est le cas classique de Modé Bemiktsat. Donc il est Modé Bemiktsat. Sur les 3 bêtes, il dit une, je suis kofer. L'autre, je te la dois, et l'autre, je te dois pas, je te dois une jvoie. D'accord? Parce qu'il y a eu un cas de honnête. Ça, c'est modé bemiktsat classique. D'accord? On n'a pas un cas de helach. Omer Agmara Tashma. D'accord? Donc, on n'a pas trouvé une preuve ni une question sur est-ce que helach, un cas, quelqu'un qui dirait tu me dois 100, non, ma pitom, je te dois 50, et les voilà. On n'a pas trouvé une preuve, est-ce qu'il est chayav dans ce cas-là comme modé bemiktsat, de jvoie, ou il est pas tour? C'est ça notre question. Tashma detane avu des rabbi av turiki les des rabbi hiya kamaïta. Maintenant, on va trouver une question sur Rabbi Hiya kamaïta. C'est quoi Rabbi Hiya kamaïta? Il y a 2 Rabbi Hiya, 2 enseignements de Rabbi Hiya. Un enseignement d'avant-hier et un d'hier. C'est quoi le premier Rabbi Hiya? Le premier enseignement de Rabbi Hiya, ce qu'on appelle Rabbi Hiya kamaïta, c'est, on connaît tous, c'est quoi Modé bemiktsat? Ça c'est un cas, c'est pas Rabbi Hiya, c'est la Torah qui nous l'enseigne. Modé bemiktsat, chayav joua. Rabbi Hiya nous dit, quelqu'un qui dit tu me dois 100. S'il dit je reconnais 50, les autres je reconnais pas, Modé bemiktsat, chayav joua sur les 50, il paye les 50, il jure sur les 50, c'est le cas classique de Modé bemiktsat. Rabbi Hiya il vient ajouter à ça, quel est le din lorsqu'il dit tu me dois 100. Ma pitom, je te dois rien du tout. Et là, il y a 2 édim qui viennent. Il dit oui, tu lui dois 50. On a vu 50. Le reste, on ne sait pas, mais on a vu 50. Il nous dit Rabbi Chia, chez l'otee odad piv gdola me'adat edim. On ne va pas donner plus de force si lui reconnaît que si des édim ils viennent témoigner. De la même manière que si lui, il avait témoigné, alors quoi? Lui-même, il avait avoué, pardon, il aurait été chayav de jvoua.
Askal va Romer, si c'est des témoins qui l'ont rendu chayav des 50, qui doit jurer sur les autres 50. Ok? D'ailleurs, on a dit hier, pourquoi celui qui reconnaît lui-même, on lui fait jurer? Parce qu'il est obligé d'avoir un peu de reconnaissance. Il ne va pas être. Nahon. C'est pour ça qu'on aurait pu penser que non, dans Jouan, c'est pour ça que le Rabbi Chaim veut dire non. On vient apprendre par un Kalvachomer que même dans Jouat Edim, il est obligé de jurer. D'accord? Ça, c'était Rabbi Chia Kamaïta. Rabbi Chia, il vient dire en Chidouche, tu as raison, on aurait pu, d'accord, se tromper, penser qu'il n'y a pas besoin de jurer dans le cas de Edim. Kamash Malan, Rabbi Chia, que dans le cas de deux Edim, il doit jurer. Maintenant, on va poser une question sur ce Rabbi Chia Kamaïta. C'est quoi? Des tâches, ma détané à vous, des Rabbi Afturiki, les des Rabbi Chia Kamaïta, Maneli Biatra. Donne-moi un mané. Voilà, Omer, en lecha beyadi kloum. Rien du tout. Gournisht. Vaedim et meidim oto, sheesh beado chameshim zuz. Et effectivement, il y a deux témoins qui viennent dire non, on a vu qu'il y avait une dette de chameshim zuz. C'est exactement le cas de Rabbi Chia Kamaïta. Mais qui dit que c'est 50 gourottes qui doit rendre, cette affaire-là, pas une autre. Lui, il dit, il doit rien, il dit, on a vu. Tu m'as jamais prêté, il y a des témoins qui disent, il m'a prêté. Les témoins, ils disent, lui, il dit, tu m'as jamais rien prêté, je ne connais pas. Il y a deux témoins qui disent, oui, tu as prêté. Il y a Chol Ishaval Ash'ar, on aurait pu penser que quoi, qui va jurer sur le reste. Talmud Lomar, Alkol Aveda, Sher Yomar, Ki Huze. De ce passage qu'on apprend, Modé Bemiktsat, Chayav, Jvoa. Al-Hoda'at pi vata mechayvo. Quand est-ce que tu le rends responsable, tu le rends chayav d'une joie? Quand lui, il avoue 50. Ve'i ata mechayvo ala hada'at edim. Par contre, tu ne le rends pas chayav sur un témoignage. S'il y a des témoins qui disent il doit 50, tu ne le rends pas chayav de joie sur le reste. Le contraire de Rabbi Chia Kamaïta. Matnita karamit. Allez de Rabbi Chia, quoi tu objectes une braïta sur Rabbi Chia? Rabbi Chia Tanahu Palig. Rabbi Chia lui-même a une force de Tana. Donc il peut avoir un désaccord. On a une machloket entre Rabbi Chia et la braïta. Est-ce que une personne qui est kofer bakol, tu me dois 100, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu de la vie. Il y a des témoins qui disent quoi? Tu ne le connais pas. Il t'a prêté la semaine dernière, il t'a prêté 50. D'accord? Est-ce qu'il va, donc 50, il va payer parce qu'il y a deux témoins des témoins qui, d'accord, qui témoignent qu'il doit 50. D'accord? S'il avait dit, je t'ai remboursé, les témoins, ils ne peuvent pas contredire qu'il a remboursé. Mais il a dit, lo hayut varim me'olam, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Il ment. Oh, on va voir Amoudbet, on attend. D'accord? Donc là, il dit, lo hayut varim me'olam. Je ne te connais pas. Deux témoins, il dit oui, tu lui dois 50. Est-ce qu'on le fait? Ok, 50, il paye. Il y a deux témoins. Est-ce que sur les autres 50, on va le faire jurer comme à Modé Bemiktsat? Rabbi Chia nous dit, bien sûr, si déjà dans Modé Bemiktsat, tu le fais jurer, dans deux Edim, Kalva Chomer, tu vas le faire jurer. Rabbi Chia, Rabbi Avou des Rabbi Avtoriki, le père de Rabbi Avtoriki, il dit non, ma pitom. On ne le fait pas jurer que dans Modé Bemiktsat, il y a une joie. Pourquoi? Comme a dit Michel, pourquoi? Il essaye de se... D'accord. De gagner du temps. Voilà. Voilà pourtant le père de Rabbi Avtori qui l'amène sur ça un pasouk. Alkol Aveda Asher Yomar, qu'il dira qui ousait. C'est quoi Asher Yomar qui ousait? Lorsqu'il dira, il n'y a que ça. C'est ça que ça veut dire. Quand il dira, je ne dois que ça, Modé Bemiktsat, il rêve joie. Donc on voit que le pasouk ne fait référence qu'à celui qui avoue. Haoul et Modé Miktsat Ata'ana, ve'avu de Rabbi Avtoriki amar lecha ktiv hu, urtiv ze. Chad le Modé Miktsat Ata'ana, ve'chad le ha'adat edim de patour. Il y a dans le pasouk ki hu ze. Ça vient nous dire ki hu ze, c'est un miout, ça vient exclure. Ça veut dire que c'est que dans ce cas-là où il est chayav joie, que dans le cas où il avoue, pas dans le cas où les témoignent qu'il est chayav la moitié. D'après Avou des Rabbi Avtoriki, c'est que dans le cas où lui il avoue je te dois 50, que là il est chayav. S'il dit qu'il est
rien chayav, et c'est les témoins qui disent qu'il est chayav 50, dans ce cas-là, le passouk qui vient les maët, il vient exclure qu'il n'est pas chayav de jvoa. Veidar, qu'est-ce que tu fais avec le miout? Chad le modé mixtatataana, vechad le modé miminataana. L'autre, il vient exclure le cas de modé mimin ataana, qu'on va voir tout de suite, c'est quoi le cas de modé mimin ataana? Veidar modé mimin ataana, letle. Et ça va là que Rabban Gamliel dit nan, ta'ano chitin veodalo beseorim, patour ve Rabban Gamliel mehayev. D'après un Tana, ça vient exclure le cas, celui qui est modé chez l'omimin ta'ana. C'est quoi chez l'omimin ta'ana? On est tous d'accord que modé miktsat, chayav. Modé miktsat, modé bemiktsat, il est chayav. Donne-moi les 100, non, je te dois que 50, chayav. Maintenant, quel est le din? Sur ça, il y a une marloquette. Il est chayav de jurer. Les 50, c'est sûr qu'il doit donner. Sur les autres 50, est-ce qu'on va le faire jurer ou pas? D'accord? La Torah te dit, tu le fais jurer sur les autres 50. Modé miktsat, tu le fais jurer. Mais quel est le din quand zelo mimin atana? Par exemple, il dit, tu me dois 1 kilo de blé. L'autre, il dit, non, je te dois 1 kilo d'orge. D'accord? 1 kilo d'orge vaut moins que 1 kilo de blé. Est-ce que ça s'appelle modé bemiktsat? Disons que le kilo de blé, il vaut 20 shekels. Le kilo d'orge, il en vaut 10. Est-ce que c'est comme si qu'il avait été modé bemiktsat? Ça, c'est à vous, des Rabbi Avtoriki, il dit, c'est comme le cas de modé miktsat, comme Rabban Gamliel, il dit, oui, tu es modé bemiktsat, tu reconnais partiellement. Chachamim nous disent non, modé bemiktsat, c'est reconnaître partiellement ce que l'autre y revendique. Ce que l'autre y revendique, tu nies complètement. Ça s'appelle kofer bakol. Tu nies, il n'y a pas eu de blé du tout. D'accord? Et l'autre, il dit non. Et maintenant, j'avoue, c'est un aveu, que je te dois quelque chose. Je te dois de l'orge. Est-ce qu'on a besoin de miminataana ou pas? Tu me dois des dollars? Non, je te dois des euros. Est-ce que ça s'appelle modé bemiktsat ou non? On ne peut pas jurer les deux, parce qu'on pourrait dire que les deux sont montants. Un des deux est montant, donc on ne commençait pas. On fait Non, jamais on fait jurer celui qui réclame. D'accord? Non, tu veux maintenant plus de moi. Moi, qui dit tu Non, on ne fait pas jurer les deux. On fait jurer, en général, celui à qui on réclame, lui on le fait jurer, lui on le fait jurer. Kofer bakol, il n'est pas joie. Est-ce qu'il est kofer bakol ou est-ce qu'il est modé bemiktsat? On a vu jusqu'à maintenant modé bemiktsat quand c'est miminataana. Quand je te demande 100 shekels, tu me dis 50 shekels. Ça s'appelle miminataana. C'est-à-dire que je prends l'unité réclamée et je suis modé bemiktsat. Mais quand c'est chez l'omiminataana, c'est une marloquette. Donc c'est ça ce que d'après, est-ce que le mot kihouzé, ça vient exclure. D'après un, le zé, il vient exclure le cas où il est témoin, il vient témoigner. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav de joie. Et l'autre, il vient exclure le cas où il est modé chez l'omiminataana, que dans ce cas-là, il n'est pas tour de joie. Mais si je vais dans son sens, celui qui a prêté, moi je te jure que tu m'as prêté ça. Que je t'ai prêté ça. Alors, on ne fait jamais, il n'a pas peur. Pourquoi c'est un problème? Mais alors, est-ce que l'autre, ça se joue, on va la croix pour pouvoir tirer l'autre? Ça la somme un peu plus. Ça la somme un peu plus. Non, ça la somme pas. S'il est kofer bakol, il peut jurer jusqu'à demain, il est pas tour. Il faut faire bakol sur le blé, pas sur l'orge. Alors, donc maintenant lui il dit moi je te donne de l'orge. Donc ça veut dire quoi? Maskana, il lui donne à la finale de l'orge ou lui donne rien? non, même l'orge, il n'est pas chayav. Donc on va voir plus loin que même l'orge, il ne sera pas obligé de donner. Pourquoi? Parce que l'autre, il a été modé, qu'il ne lui doit pas. Tout simplement. Je vais bien te donner, mais tu as avoué que tu ne dois pas d'orge. D'accord? Ça, c'est un autre cas, on verra. Mais en tout cas, sur le blé, notre souga, pour l'instant, c'est sur le blé. Il n'y a pas eu d'oda sur le blé. Marloket, Chachamim et Rabban Gamliel. Haouraya, une histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un berger. L'histoire d'un berger. De'avu masrele kol yoma chevata besahade. Tous les jours, on lui mettait en dépôt, on lui déposait tous les jours des bêtes, 5 bêtes, disons, devant 2 témoins. On regarde, vous avez comme le livreur, celui qui livre à la macolette, signe bien qu'il a bien été... Lui approuvé. Lui approuvé. D'accord? On lui transmettait 5 bêtes au berger. Tu signes ici que tu as bien été livré 5 bêtes. D'accord? Ok. Yom ahad masaroule belo saade. Un jour, vous savez quoi, apparaît un truc. Tiens, on verra demain pour
pour la signature, le stylo il marche plus, d'accord? Il a fait devant, il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin, personne, il dit c'est pas grave. D'accord? Il a profité de l'absence de témoin. Les sauf amar lehu lo hayu dvarim me'olam. Il dit non, regarde, tout est bien. Regarde comme il est bien, on est bien réglo. Non, ce jour-là, il n'y a pas eu, tu n'as pas donné de bête. Il n'y a pas d'Achazaka depuis toujours. Non, pas de Chazaka. Aujourd'hui, tu n'as rien donné. Ce jour-là, regarde, on est d'accord, hein, on a tout mis, fichier Excel, etc. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Il dit, ah bon. Il y a deux témoins qui viennent. Maintenant, on parle d'un cas où le personne, il avait que ces bêtes-là. Il était mamage dans un village. Il y a deux témoins qui viennent. Il dit, ils l'ont vu abattre deux agneaux du troupeau. Il s'est fait un laèche. Il a invité ses amis. Il s'est fait un laèche. D'accord? On est sûr que c'est les bêtes du troupeau. Donc, deux témoins qui viennent témoigner. Quoi? Deux témoins. Sur quoi? On a dit, sur les 5. D'accord? Il lui a réclamé 5. 5, c'était les 5 sur lesquels il n'y avait pas de témoins. Il y a deux témoins qui disent, on a vu manger 2. Il a fait la shrita. Qu'est-ce qu'il fait sur les 3 autres maintenant? 2, il est chayav. D'accord? Attends, pourquoi 5? Il y a des témoins sur 2. Mais il n'y a pas de témoin. Attends. L'autre, il dit 5. Lui, il dit 0. Lui, il dit, tu me dois 5. L'autre, il dit 0. Deux témoins, il dit, il y avait 2. Ok, attends. Et l'autre, il va demander 18 000. Oh, Amar Rabbi Zera, imita le de Rabbi Chia Kamaita, mishtaba shara. Il dit Rabbi Zera, si on est d'accord avec Rabbi Chia Kamaita, qui dit quoi Rabbi Chia Kamaita? Que Adat Edim, que lorsque les témoins ils témoignent, c'est équivalent à Modé Bemiktsat, alors il sera chayav de joie. Il y a 2 témoins qui témoignent qu'il a mangé 2 sur 5. Donc il est chayav sur les 3. Amar le Abaye imita mishtaba. Voilà, on commence à rentrer dans la question de notre ami Shem Tov. Quoi c'est-à-dire quoi si on est d'accord avec Rabbi Chia, mais c'est un gazlan, vea gazlanu, comment tu le laisses jurer? Tu as 2 témoins qui te disent que cet homme-là est un gazlan. Comment tu peux... Nahon, tu as 2 témoins qui viennent dire qu'il a mangé, qu'il y avait au moins 2. Donc en d'autres termes, c'est un gazlan celui-là. Comment tu lui permets de jurer? Un gazlan, un rachat, tu n'as pas le droit de faire jurer un rachat. Pour les 2 qu'il a mangé. Il doit payer ceux-là. Ceux-là, il les paye. Il a mangé 2. Non, on n'est plus dans 4 ou 5. Ça, c'est Baba Kama. Non, on a vu, c'est Toen Tanat Gana, c'est pas dans certains cas. Pas dans tous les cas où il est chochet, tu dois payer 4 ou 5. Un rachat, on ne peut pas jurer. Alors pourquoi avec un classique, 50 shekels? Shnia, on y arrive. Hamoud Bet, j'ai répondu. Shem Tov, il a posé la question. On y arrive. Oui, il a posé la question. Vea Gazlanu, comment il jure? Amarle shekenegdo kamina. Non, il y a un principe qui dit, écoutez bien, lorsque une personne ne peut pas jurer, d'accord, normalement, modé bemiktsat, on lui impose une jvoie. S'il ne peut pas jurer, pourquoi? Il est gazla, il est chashoud à la jvoie. Il est incrédible, on dit. Hein? Il n'est pas crédible. Il n'est pas solvable. D'accord. D'accord, il ne peut pas jurer. On impose la jvoie à qui? À celui qui est en face de lui, à l'autre, au réclamateur. Attends. La jvoie démarre de celui à qui on réclame, lui il doit jurer. D'accord? À lui de jurer et d'être patour. Il ne peut pas jurer. Qu'est-ce qu'on fait? On applique la jvoie chez Kenegdo. On applique la jvoie en face de lui. Ashtanami de Leital et de Rabir. Donc, c'est ça qu'il a voulu dire. Il a dit non, c'est pas lui qui va jurer, c'est celui qui est en face de lui, le propriétaire de. Non, on n'a pas la preuve que c'est un menteur. Si on n'a pas la preuve que c'est un menteur, non. Là, parce qu'on avait témoins. Ashtanami de Leital et de Rabir Chia, Nechaive mi de Rav Nachman. La Gemara dit, mais alors même sans Rabbi Chia qui nous a dit que quoi qu'il est chayav de joie, pourquoi il est chayav de joie? Parce qu'il est comme Modé Bemiktsat. Même si on n'est pas d'accord avec Rabbi Chia, il est kofer bakol, maximum il est kofer bakol. Et on a un principe qui dit que kofer bakol, il est aussi chayav d'une joie.
Miderabanan, certes, mais il est quand même chayav d'une joie. Ditnan maneli biatra, en lecha beyadi, patour. Ve'amar Rav Nachman, mashbiin, oto shvuat eset. Il y a même modé bemiksa, c'est une joie minatora. Mais Rav Nachman, il a instauré, quelqu'un qui dit, tu me dois 100. Non, je te dois rien du tout. Il est kofer bakol. Kofer bakol, on m'a dit qu'il est pas tour de joie. Mais Rav Nachman, il a instauré une joie eset, ça s'appelle, une joie qui va l'inciter à avouer. C'est pour ça qu'on appelle joie eset, qui l'incite à avouer. Non, c'est vrai, ça vient de ça. D'accord? Donc, de toute manière, même si tu n'es pas d'accord avec Rabbi Chia, tu seras obligé. Lui, tu ne peux pas le faire jurer parce qu'il est gazlan. Tu fais jurer l'autre. De Rav Nachman takantai. Vetakanta le takanta lo avdinan. Rav Nachman, c'est une takana qu'il a fait. C'est pas Minatora, c'est lui qui a ajouté. Et le fait de faire jurer l'adversaire, c'est aussi une takana. On ne peut pas faire une takana sur une takana. C'est comme Shabbat Klisheni. Il y a lui qui doit jurer Miderabanan. Normalement, Minatora, tu dis t'es pas tour. Tu as dit t'es kofer bakol, rentre chez toi. D'accord? Là, il est kofer bakol. D'accord? Si on n'est pas d'accord avec Rabbi Chia, il est kofer bakol. Il dit je te dois rien. Donc, il est kofer bakol. Il nous dit Rav Nachman, Miderabanan, tu dois jurer. Tu veux faire sur ça une autre takana. Sur quoi? Des rabanan sur des rabanan. De dire, lui, il ne peut pas jurer parce qu'il est gazlan. On va lui imposer la jvoua qui est elle-même des rabanan sur l'adversaire. Ça s'appelle takanta le takanta. On ne fait pas takanta le takanta. Clair? C'est pas ce qu'on appelle le compte Xéra. Ça ressemble. Parce que là, Xéra, l'Xéra, le Havdinan. Ça, c'est takana sur une takana. Une Xéra, c'est une barrière. C'est pas une barrière, c'est une takana là. C'est le même principe. Omer Tagma veti pokle de avele roe ve'amar Rav Yehuda stam roe pasoul. L'Agma nous dit attends, pourquoi tu as besoin de dire qu'il est voleur? Pourquoi il est voleur? Parce qu'il y a deux témoins qui témoignaient qu'il a fait à la hache avec 2 bêtes. Donc là, il est voleur. Mais un simple roé, on a étudié dans Maseret Baba Kama que le fait d'être berger en soi, c'est déjà présomption de voleur. La kashia. Hadide, hade alma. Ça dépend. Être berger de ses propres bêtes, c'est assour et il est pas sous la édoute. Être berger pour quelqu'un d'autre, il est kasher la édoute. Pourquoi? Quand il est berger de ses propres bêtes, on craint qu'il va faire paître ses bêtes dans le champ des autres. Par contre, quand c'est les bêtes de quelqu'un d'autre, on a un principe qui dit En adam chote velolo. Un homme qui faute, c'est à condition que lui il tire profit. Pour faire gagner l'autre, que j'ai pas besoin de. D'accord? Pour faire profiter l'autre, d'accord? C'est le champ du bail à qui il est bête. Il se trouve au bout, le champ du voisin où il habite au bonhomme. Oui, mais je ne fais pas une avéra, pas pour moi. Je ne fais pas une avéra, pas pour moi. Quelqu'un qui a un intérêt pour lui-même, il dit, fais l'avéra. Mais là, de toute manière, il est payé pour ça. Faire une avéra, quand c'est pour lui-même, il va gagner quelque chose. Il va gagner du temps, il va gagner de l'argent, il ne va pas demander un roé. Mais si déjà il est payé pour ça, il ne va pas faire, il ne va pas fauter. En adam chote velolo. Tout le risque qu'on appelle un roé, un berger voleur, quand il s'agit qu'il fait paître ses propres bêtes. Quand David, Moshe. Oui, mais bon. Mais ils étaient religieux. Non, mais bon, peut-être c'est pas ses bêtes. Alors on avait vu des cas dans Baba Kama où c'était permis. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient tous roïm. Il y a des cas où c'est permis d'être berger. Bon. Top. Omer Tagmara Deilo Temari Anan Chevata Leroe Echim Asrinan Ve'aktiv Lifne Iver le Titan Mirchol et la Chazaka Nadam Chote Velolo. Sinon, tu as une question. Comment ça existe des bergers? Même à l'époque de l'Agmara, ça existe. Comment tu donnes tes bêtes à un berger? Si c'est interdit d'être berger, comment tu donnes tes bêtes à un berger? Et il y a un issour. Quoi, il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas de berger? Impossible. Et la vadaï que quoi? Donner ses bêtes à un berger, c'est pas un issour. Si c'était un sourd, il y aurait eu Velifne hiver, l'otiten mirchol. Et la vadaï que tout le issour d'être berger, c'est pour ses propres bêtes. Ok.
On a vu dans la Mishnah, Zé Omer Kula Sheli, Zé Omer Kula Sheli. Chacun, il vient au Bedin avec le talit dans la main, et chacun, il prétend que c'est tout le talit est à lui. Qu'est-ce qu'on leur fait jurer? Zé Sheva Shava She'en Loba Pachot Michetzia. C'est une voix un peu intéressante. Hein? Il jure qu'il n'a pas moins que la moitié. La Gemara dit, pourquoi ce lachon-là? Al deit le mishtaba ou al delet le mishtaba? Je ne comprends pas. C'est quoi ce lachon? She'en loba pachot michetzia. Imagine-toi qu'il n'a rien dans la bête, dans le talit. L'autre, il a pris, Reuven, il a attrapé le talit. Et Shimon, il est venu, hop, il s'est emparé du talit après que Shimon l'a déjà levé. Après que Reuven l'a déjà levé. Donc il n'a rien. Il va au Beddin, jure que Reuven, She'en loba pachot michetzia, ok. Et l'autre Shimon jure She'en lecha pachot michetzia. Jure que tu n'as pas moins de la moitié. Oui, j'ai pas moins de la moitié. J'ai 0. C'est quoi avoir moins de la moitié? C'est avoir un tiers, un quart. 0. Non, 0, c'est ne pas avoir moins de la moitié. D'accord? J'ai rien. Il doit jurer, il jure, je n'ai pas moins de la moitié. D'accord? Ça veut dire quoi? Un peu. La moitié ou plus. J'ai quelque chose. Non, il peut ne rien avoir aussi. Je n'ai pas entre 0,1 et 0,5. Mais ça peut être ou plus ou rien. Donc comment tu le fais jurer? She'en loba pachot michetzia. On aurait pu faire que j'ai au moins la moitié. Non, même, mais s'il y a rien. Attendez, on va voir. On lui fait jurer. Jure d'abord que tu as, pour exclure le cas de 0. J'ai, et je n'ai pas moins de la moitié. Ça veut dire au maximum la moitié. Voilà. Non, Minimum. minimum. Alors, épreuve. Venema, Il a au moins la moitié. venema, je vois chez Kula Sheli. T'as qu'à jurer que tout est à toi. Non, au Miya Avinan le Kula, tu ne peux pas faire ça. C'est un affront au Beddin qu'une personne il vient jurer. J'ai tout, on lui donne la moitié. C'est comme si que le Beddin n'était pas sérieux. Tu ne peux pas faire jurer quelqu'un. Tu fais une joie et après tu lui donnes que la moitié. Tu dois coordonner entre la joie et le psagdin. Mais non, on avait dit que parce qu'il y aurait une joie chavée, si on dit qu'il a tout. Chav. Tu nous as achavé. toi. Chavé, ça veut dire équivalent. Chav, ça veut dire pour rien. Tu nous as achavé. D'après Somchrous. Ils auraient compris la question. Le seul truc qui joue, c'est un Va dormir, toi, ta question. Va. Achavé. C'est une marloquette Anaïm. Mais pourquoi on ne peut pas jurer qu'il a au moins la moitié? Calme-toi, ça Omed Agmara, Venema, je vois chez Chetzia Sheli. T'as qu'à jurer qu'il a la moitié à lui. Il a au moins qu'il a la moitié. Marale les dibourés. Il ne peut pas dire ça. Jure qu'il a la moitié. Tu viens de dire que tu as tout. Tu peux jurer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut des euros pour moucher. Oui. Ah, pour lui, pour l'homme, mais il insiste, mesquin. Top. D'accord? Et Omed Agmara. Sinon, Il te voilà, donne toujours de l'eau. t'asseoir, toi, ça y est, il a pris. Oh. Ok. Omed Agmara. Marale les dibourés. Ashtanami Marale les dibourés. De Amar Kula Sheli. Alors qu'est-ce qu'il doit dire? De Amar Kula Sheli. Comme ça il dit. Quand il dit Sheli ba parod michetzia, il est. Quand il dit She'en loba pachot michetzia, alors il va contre ce qu'il avait dit. Il avait prétendu au début qu'il avait tout à lui. Non, il doit dire comme ça. De'amar kula sheli. Il dit au Bedin, moi je prétends que tout est à moi. Ou le divrechem. Vous pouvez pas me faire jurer que tout est à moi parce que ça fait un affront au Bedin. Je vois sheyesh liba. Donc je jure que j'ai. Ve'en liba pachot michetzia. Mais pas moins de la moitié. Ve'chi ma'achar shezetafus ve'omed ve'zetafus ve'omed. Je vois zo lama. Je ne comprends pas pourquoi les faire jurer. Chacun, il détient la moitié. Partage ce que chacun il a, c'est à lui. Ça sert à quoi de faire jurer? De manière, tu vas leur donner ce qu'ils ont dans la main. Partage et fais-les rentrer chez eux. Ça sert à quoi de les faire jurer? Amar Rabbi Yochanan, je vois zotakanat rachamimi. Shelo ye kol echad ve'echad oler vetokev vetalito shel chavero ve'omer sheli hu. Le risque, il est quoi?
que on veut dissuader quelqu'un qui a vu quelqu'un ramasser. Il lui dit, ah, moi aussi j'ai envie, et il vient lui attraper ça. Pour le dissuader de prendre ce qui ne lui appartient pas, on leur fait une joie. Venema. Alors si tu le soupçonnes d'être voleur, pourquoi on fait une joie? Pourquoi on le fait jurer? Parce qu'on soupçonne que l'un des deux est peut-être voleur. Alors, c'est un cercle vicieux. Tu veux le faire jurer pour au cas où c'est un voleur. Mais si c'est un voleur, on ne le croit pas, on ne peut pas le faire jurer. Vous avez compris? C'est un cercle vicieux. Tu le fais jurer au cas où c'est un voleur. Mais si c'est un voleur, tu ne peux pas le faire jurer. Donc, revient à la question. Lo amrinan migo de chashid amamona chashid ashvuata. La Gemara dit non. C'est pas un voleur, il a une barrière, il fait attention de ne pas jurer à faux. Quoi? Ligne rouge. Genre un voleur, il a une morale. Il a une morale. Au niveau de la joie, jurer, c'est pour lui, c'est grave. Jurer, ça touche la famille. Voler, c'est concerne que lui. Jurer à faux, ça fait, sur ça, il dit ah non, comme ça. Il est chachid, il y a des gens qui volaient, mais quand il s'agit de jurer, non, ils ne sont pas capables de jurer. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, je te jure, c'est... En tout cas, voilà. Deilotemachi, la Gemara dit pourquoi? Parce que si tu dis pas maintenant qu'il y a quelqu'un qui est chachoud sur le fait sur Mammon, il n'est pas chachoud sur la joie. Deilotemachi, si tu dis que non, celui qui est chachoud sur le Mammon, il est chachoud aussi sur la joie. Haïda amar achmana modé mixtatataana ishava. Nema migo de chashida mamona chashida jvoata. Alors dis celui qui est modé bemixtat. Qu'est-ce qu'on a dit? Modé bemixtat. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu me dois 100, non, je te dois que 50. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on le fait jurer? Parce qu'on soupçonne qu'il est chayav de 100 béhémet, mais simplement il n'a pas le temps, il n'a pas l'argent maintenant, il veut essayer de gagner du temps. Donc il dit, alors tu vois bien que quoi? Je paye moitié. Oui, l'autre il va pas le laisser. L'autre il risque pas de le laisser. Tu vois bien que quoi? Que chashid amamona, lo chashid ajwada. Tu fais bien jurer quelqu'un qui veut voler. La Gemara dit non, c'est pas un voleur là-bas. Atam ishtamute kamishtamit le kederaba. Il y a deux types de voleurs. Il y a quelqu'un qui vole pour voler parce qu'il veut prendre. Et il y a ici celui-là, il veut pas voler, il veut payer. Il veut simplement gagner du temps. Ce n'est pas un voleur. Quelqu'un qui veut gagner du temps, ce n'est pas un voleur. C'est justement, donc pour ça on le fait jurer. On le fait jurer pourquoi? Pour que il avoue. Teda dea maravidi baravin amaravriz da akofer bemilva kacher laedud bepikadon pasoul laedud. Quelqu'un qui est kofer bemilva. D'accord? Vous avez demandé tout à l'heure. Kofer bemilva, celui qui dit je te dois rien du tout. D'accord? Il est kacher laedud. Pourquoi on ne dit pas qu'il est gazlan comme dans le cas du berger de tout à l'heure? Il est kacher laedud. Et quelqu'un qui est kofer bepikadon, je t'ai mis en dépôt ce vase. Non, je ne l'ai pas. Il n'est pas sous la édoute. Si après il y a des témoins qui viennent témoigner qu'il avait chez lui. Pourquoi cette différence-là? Parce que celui qui est kofer bemilva, on n'a pas la preuve réelle que c'est un voleur. Il veut simplement gagner du temps. Par contre, kofer bepikadon, il est chez lui. Pourquoi tu n'avoues pas? Il n'y a pas gagné du temps. Il est là-bas, il est sur la cheminée. Pourquoi tu ne veux pas le rendre? Non, s'il y a des témoins, on va voir tout de suite. Témoins qui disent qu'il est sur son cheminée. Pourquoi il ne veut pas? Il est devant. On va voir. On parle d'un cas où les témoins témoignent. Il dit, mais il est sur ta cheminée. Mais ça se trouve, il le loue cet objet-là. Quoi, il le loue? C'est un voleur? Il a mis une personne chez lui. Cette personne-là, en fin de compte, il gagne de l'argent. Oui, mais ça s'appelle un voleur. Ça s'appelle voleur. Gagner du temps, c'est pas un voleur. Il veut, mais il n'a pas le temps. Mais là, utiliser un picadone qui n'est pas à toi, ça s'appelle voleur. Omer Dagma Ela Detane, Rami Bachama, Arba, Shomrim Tzrichim, Kfira ou Bemiktsat, Voda Bemiktsat, Shomer Chinam, Vea Shoel, Nose Sachar, Vea Socher. Comme on a vu le cas des Arba Shomrim, on a vu les trois bêtes. Une, il est kofer, l'autre, il est modé, et l'autre, il est anus, honest. Nema migo de chashida mamota mona chashida jvoata. On n'a qu'à dire, puisqu'il est chashoud à la mamon, t'as qu'à le rendre chashoud aussi sur la jvoa. Atam nami ishtamute kamishtamit.
là-bas aussi, il est mishtamet. Là-bas aussi, il se défile. Pourquoi il se défile? D'accord? Pourquoi il dit... Non, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, une, elle est morte. Une, je ne la reconnais pas. D'accord? L'autre, je t'avoue qu'elle est morte Bepshia. Et la troisième, Béonès. D'accord? On a dit que quoi? Que c'était un modé Bemixtat. D'accord? Là-bas aussi, Ishtamute kamishtamet. Savar mashkachna la ganav. Vetafisna le inami mashkachna la beagam. Umaitina le. Lorsqu'il dit qu'elle a été volée, d'accord? Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'il se dit, je vais le trouver, le ganav. Où elle est perdue, je vais la trouver et je vais la payer. Là aussi, c'est pas, on ne parle pas d'un cas où il a chez lui et il a nié. C'est un cas où il veut Bémet lui payer. C'est pour ça qu'il a dit qu'il l'a pas. Non, parce qu'on dit qu'il faut Kfira et Oda. Il faut qu'il y a trois, on a dit Kfira, Oda et Aones. Ça, on a dit que ça, comme ça. Quoi? Donc c'est pour ça qu'il peut jurer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas voleur. Voleur, c'est quelqu'un qui a la bête chez lui et qui nie. Ça s'appelle un voleur. Mais quelqu'un qui veut gagner du temps, d'accord? On n'est pas appelé voleur et il doit, dans ce cas-là, on peut le faire jurer. Parce que Onès et les trois sont morts. C'est quoi le problème? C'est quoi Kfira? Et le Onès, c'est pas appelé Kfira. Mis à part le Onès, il y a Kfira et Oda. Ça fait 3 bêtes. Mais pourquoi ne pas dire pour les 3 bêtes en même temps, il y a eu un Onès, les 3 ont reçu la foudre. C'est tout. Non, il faut qu'il y ait, on a dit, comment c'est composé l'Arba Shomrim, il faut qu'il y ait Kfira, Oda et Onès. Il faut Kfira, c'est-à-dire qu'il nie. Nie, ça veut dire il n'y a pas eu de ces bêtes. Lo ayud varim olam. Oda, oui, je la dois. Et un cas de Onès, je ne suis pas tour. Iachi akofer bepikadon amay pasul la edut. Nema ishtamut et kamishtamit. Savara de bahishna ou mashkachnale. La Gemara nous dit pareil pour le picadon. Alors pourquoi tu le rends pasul la edut pour le picadon? Pareil, tu peux dire très bien, le vase, il ne le retrouve plus comme vous avez dit. Et mettre son intention, c'est quoi? C'est de le rendre. Mais il se dit, le temps que je le trouve. Pourquoi lui dire que c'est un voleur? C'est pas un voleur, il veut le rendre. Qui amrina na kofer be pikadon pasu les doutes que gondatu saade vasidou be daishata ite le pikadon bevete ve avayada. On parle d'un cas où il y a 2 témoins qui viennent et qui disent oui, il est chez lui et il savait qu'il était chez lui. Comment il savait? Il a utilisé, il a fait dedans, il a mis dedans il a acheté des fleurs à sa femme, il a mis dedans. Il savait. Inami davanakit le beade. Il avait dans la main. Donc il savait qu'il avait ça. Donc c'est simplement, il n'a aucune chance qu'il a voulu simplement gagner du temps, il veut simplement le voler. Ça veut dire que quoi? On voit de là, pour que décider que quelqu'un qui est gazlan, il n'est pas sous la édoute, il faut être sûr que Béhémet, son intention, c'était de garder la chose. Mais si on peut juger les Kavsrout, que Béhémet, il n'a pas l'intention de garder, il veut Béhémet rembourser, mais il veut gagner du temps, il n'est pas sous la édoute. Dès qu'on a une possibilité de dire qu'il a voulu, alors il n'est pas sous la édoute. Il n'est pas sous la édoute. Et là, Hada Maravuna, Mashbiain Oto, je vois, Sheena Birshuto, Nega Nema Migo de Hashida Mamona, Hashida Jouata, Natam Nami More Ve'amar, Dme Kayaïv Nale. Alors l'Agma nous dit, il y a un cas de Hamafkid. On finit avec ce cas-là. Le cas de Hamafkid, quelqu'un qui a déposé une bête, elle est où la bête? Elle a été volée. Lui, il dit, tu sais quoi, au lieu de jurer, normalement, il est chayav de jurer pour être patour. Je ne veux pas jurer. Je veux payer. D'accord? Il est bien ou pas? Obédi nous dit oui, très bien, kol hakavod, mais jure qu'elle n'est pas chez toi. Pourquoi? Parce que voilà, parce que Roliot, tu la veux et tu es prêt à payer. Moi, il dit attends, mais si tu dis chashud amamona chashid ajuata, si tu dis que quelqu'un, un voleur, ne peut pas jurer, alors tu le soupçonnes de quoi? Que la bête elle est chez lui, il veut la garder. C'est un voleur. Comment tu le fais jurer? Omet Agmara, non, lui aussi c'est pas un voleur. Mais quoi, c'est pas un voleur? Tu le fais jurer qu'elle n'est pas chez lui, donc c'est un voleur? Non, c'est pas un voleur. Jusqu'où on va aller? Atamnami more vamar dme kayaïv nale. Il dit non, c'est pas un voleur. Pourquoi dans sa tête? Parce que il veut payer. Et quelqu'un qui paye, dans la tête des gens, un voleur, c'est quelqu'un qui prend sans payer. Il n'est pas appelé rachat. Il est dans sa tête. Amar le ravachamidivti le ravina veaka avar alalav de lotachmod.
Ok, il n'est pas voleur, mais il est ouvert sur l'otarmod. L'otarmod. Agma nous répond, l'otarmod le inche belo dame mashmaleo. Les gens ils croient hein, dans leur tête que l'otarmod c'est seulement quand on paye pas. L'otarmod c'est prendre sans payer. C'est aussi ça fait partie de l'otixol. Mais puisque dans sa tête il ne fait pas d'interdit, alors il n'est pas appelé rachat. Ad kedekar. Il a une bonne cavana. Pas une bonne kavana, je dis on n'est pas une mauvaise kavana. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.